Voici une vue d'ensemble de la paume de la main disséquée. Les muscles que nous allons observer sont dits intrinsèques. Leur origine et leur terminaison se situent toutes deux dans la main. Ils se répartissent en 4 loges, ténard, hypoténare, lombricaux et interosseux. Ce sont eux qui donnent à la main humaine sa finesse, sa précision et sa dextérité. Le court abducteur du pouce est le plus superficiel des muscles ténariens. Il s'étend du tubercule du scaphoïde à la base de la phalange proximale du pouce. Il est innervé par le nerf médian. Il a comme action l'abduction du pouce. Le muscle opposant du pouce se fixe sur le tubercule du trapèze et sur le rétinaculum des fléchisseurs. Il a un corps charnu oblique en bas et en dehors et se termine sur la face latérale du premier métacarpien. Il est innervé par le nerf médian et il permet l'opposition du pouce. Le muscle court fléchisseur du pouce est constitué de 2 chefs musculaires, un chef profond et un chef superficiel. Le chef superficiel se fixe sur le tubercule du trapèze et sur le rétinaculum des fléchisseurs. Le chef profond se fixe sur le capitatum et le trapézoïde. Le tendon du muscle long fléchisseur du pouce passe entre les 2 chefs du muscle court fléchisseur du pouce. Le chef profond de ce muscle est innervé par le rameau profond du nerf ulnaire et le chef superficiel par le nerf médian. Il a comme action la flexion du pouce en synergie avec le muscle long fléchisseur du pouce. Le muscle adducteur du pouce est le plus profond du groupe des muscles de l'éminence ténare. Il est constitué de 2 chefs, un chef oblique et un chef transverse. Les 2 chefs se rejoignent pour former le tendon terminal. Le muscle adducteur du pouce se termine sur la tubérosité médiale de la base de la phalange proximale du pouce et l'os sésamoïde médial. Il est innervé par le rameau profond du nerf ulnaire. Il est adducteur et fléchisseur de la première phalange du pouce. Le muscle court palmaire est un muscle possier intrinsèque de la main. C'est le muscle le plus superficiel des muscles de l'éminence hypoténare. Il se fixe sur le bord médial de l'aponévrose palmaire et se termine dans le derme profond de la peau du côté ulnaire de la paume. Le muscle court palmaire est innervé par le rameau superficiel du nerf ulnaire. Il est tenseur cutané. Le muscle abducteur du petit doigt est le 2e muscle le plus superficiel de l'éminence hypoténare après le muscle court palmaire. Il se fixe sur le pisiforme et le rétinaculum des fléchisseurs et se termine sur le tubercule médial de la base de la phalange proximale du 5e doigt. Il est innervé par le nerf ulnaire. Son action est l'abduction et la flexion de la phalange proximale du 5e doigt. Le muscle court fléchisseur du petit doigt naît sur l'amulus de l'amatome et sur le rétinaculum des fléchisseurs. Son ventre est grêle et oblique médialement. Il a une insertion basse sur la base de la phalange proximale du petit doigt. Innervé par le nerf ulnaire. Son action est la flexion de l'articulation métacarpo-phalangienne du petit doigt. Le muscle opposant du petit doigt se fixe sur l'amulus de l'os amatome et sur le rétinaculum des fléchisseurs. Se porte en bas et en dedans et se termine sur le bord médial du 5e métacarpien. Ce muscle est innervé par le rameau profond du nerf ulnaire. Il a comme action l'opposition du petit doigt. Sur cette dissection palmaire, vous observez les 4 muscles lombricaux de la main, des muscles grêles, annexés au tendon du fléchisseur profond des doigts. Chaque muscle prend naissance sur le tendon correspondant du fléchisseur profond. Les 2 premiers s'attachent sur un seul tendon, tandis que les 2 derniers sont bipénés, prenant origine sur 2 tendons adjacents. Ils se dirigent obliquement vers le dos de la main pour se terminer sur le bord radial de l'expansion dorsale des doigts correspondants, rejoignant le tendon de l'extenseur commun. Leur innervation est double. Les 2 premiers muscles sont innervés par le nerf médian, les 2 derniers par le nerf ulnaire. Sur le plan fonctionnel, les lombricaux exercent une action combinée. Ils fléchissent la métacarpo-phalangienne tout en étendant les interphalangiennes proximales et distales. Leur rôle est donc essentiellement synergique et stabilisateur. Ils assurent l'équilibre entre les fléchisseurs et les extenseurs, donnant à la main sa souplesse digitale et sa précision motrice. Sur cette dissection palmaire profonde, nous distinguons les muscles interosseux palmaires, disposés dans les espaces compris entre les métacarpiens. Ces muscles, situés en avant du plan des interosseux dorsaux, constituent le plan musculaire profond de la main. On en compte 3, parfois 4 selon les variations anatomiques. Ils sont unipénés, chacun prenant origine sur la face antérieure du métacarpien du doigt. Leur rôle principal est l'adduction des doigts, c'est-à-dire leur rapprochement vers l'axe de la main.
En association avec les lombricaux, il participe aussi à la flexion des métacarpophalangiennes et à l'extension des interphalangiennes, contribuant à l'équilibre fin du geste. Sur la face dorsale, on distingue les 4 interosseux dorsaux. Contrairement aux palmaires, ils sont bipénés, leur terminaison se fait également sur la base de la phalange proximale et l'aponévrose dorsale. Leur action est inverse. Ils réalisent l'abduction des doigts, c'est-à-dire leur écartement par rapport à l'axe du 3e doigt. L'innervation des interosseux palmaires et dorsaux est exclusivement assurée par le nerf ulnaire. Sur ces 3 images, on comprend immédiatement combien les muscles intrinsèques sont essentiels à l'équilibre et à la finesse de la main. À gauche, la main normale, souple, harmonieuse. Au centre, la main ulnaire, atteinte du nerf ulnaire. Les doigts se tendent et se creusent, formant la main en griffe, image typique de la perte de coordination et de la disparition du contrôle fin. À droite, la main médiane, l'atteinte du nerf médian supprime l'opposition du pouce. Le geste de la pince devient impossible, c'est la main de singe, une main affaiblie, privée de son mouvement le plus évolué. Ces 3 images illustrent que la force seule ne suffit pas. Ce sont les muscles intrinsèques qui donnent à la main sa justesse, sa coordination et sa capacité à agir avec finesse.